Bonsoir. Ouais, Bonsoir. 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 Oui, c'est juste ça me plaît le débat que vous avez évoqué et tout. Bah, c'est bien. Et après, moi, je suis apostat. Je suis pas croyant. Ça fait longtemps. Et du coup, je voulais rajouter une chose. Du coup, l'esclavage dans l'islam et tout ça, c'est vraiment une chose catastrophique. C'est que il y a des gens, il y a des musulmans. Je sais pas comment ils viennent défendre ça dans les lives comme ça. Oh, vraiment, ça me choque. Et c'est surtout, il y a des gens qui sont de couleur noire qui viennent aussi défendre ces choses-là. Mais ça me choque en fait. C'est ce que je veux lui dire. Et du coup, il y a notre hadith qui dit, c'est que le messager d'Allah, il a acheté un esclave blanc avec de noir. Oui. C'est vrai. Je crois que Ce qui veut dire, Exact. ce qui veut dire qu'il y a même une hiérarchie établie par l'islam au sein des esclaves. Un esclave blanc vaut 2 esclaves noirs. Oui, c'est ça. C'est pas terrible, ça? Oui, c'est terrible. Bah oui. Et du coup, il y a aussi, comment dirais-je, le libre et l'esclave, quoi que ce soit. Si vous êtes esclave et vous tuez un libre, ah bah on vous tue. Si vous êtes un libre et vous tuez un esclave, bah on vous tue pas, on vous laisse. Ça veut dire C'est la loi du talion, le libre, ça. c'est entre guillemets les Arabes de l'Arabie Saoudite et tout ça. C'est eux les libres et nous les deuxième catégorie, les gens. Mais ce qui me choque le plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens qui viennent ici défendre et donner des, je sais pas, à la place, c'est Dieu normalement des musulmans qui va donner des explications. C'est pas les gens à la place de Dieu vont donner des explications. Non, à l'époque c'était ça, mais ça reste humain. Une petite fille, ça reste une petite fille. Ne me dis pas à l'époque ils avaient des ailes et maintenant ils ont plus d'ailes. C'est n'importe quoi. Tu sais, Maurino, c'est un peu comme les femmes musulmanes qui défendent l'islam quand on leur dit la 434 que les hommes ont autorité sur les femmes et que si on craint leur désobéissance, frappez-les. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Pareil. C'est par exemple, moi ou à ma femme. C'est moi, je dis à ma femme, tu peux pas sortir aujourd'hui. Et moi, c'est juste que comment dirais-je, si je vois qu'elle va pas obéir, j'ai le droit de la frapper. C'est ça, en fait. Ou le viol conjugal autorisé. Si j'ai envie de ma femme et qu'elle n'a pas envie, eh ben, je peux la frapper jusqu'à ce qu'elle me cède et que je puisse la violer. Et oui, les anges, et les anges, je sais pas, ils l'insultent du soir jusqu'au matin. La maudisse en français. La maudisse, excuse-moi, mon français. Pas de problème. Oui, c'est ça, non, c'est vrai que c'est choquant. Et des fois, l'idéologie, c'est quelque chose qui rend les gens malades et des fois, ça peut faire je sais pas, ça dégénère un petit peu, genre, même beaucoup, des fois. Les gens, ils ont la tête, je sais pas, dure, le cerveau verrouillé. Moi, j'étais un ex-musulman, ça se voit bien, je viens du Maroc, mes parents, ils étaient musulmans et tout, mais j'ai jamais, genre, comme tout le monde, je vois que les textes, les beaux textes, ils ne parlent que des bonnes choses et tout, mais le jour où j'ai découvert ces jeux-là, ça veut dire, bah oui, bah, c'est anormal. Jamais, comment dirais-je, est-ce que nous, par exemple, si le Coran il était vraiment, comment dirais-je, c'est Allah qui a fait le Coran, il va pas nous dire Ida qada zaydun minha wataran zawajnaka, je n'ai rien à faire avec ça, moi. Oui, alors je traduis. Il s'agit du fait que Mohammed a pu demander à son fils adoptif de divorcer de sa femme pour qu'il puisse, parce qu'elle était bonne, vous comprenez. Il a dit à son fils, il ne lui a pas dit directement, mais divorce-la pour que je puisse l'épouser et puis lui passer dessus. L'info pour Safia, je vous le donne, hein, c'est le Sahih Muslim 1365. Quand on a parlé de la bataille là avec Safia, donc Mohammed l'a eu contre 7 esclaves quand même. Donc il y a bien une monnaie d'échange. C'est pas 9 quand il a échangé contre le gars là, parce qu'il y avait un mec là qui a obtenu Safia à Kalbar
Puis Mohammed l'a obtenu en échange de 7 esclaves. Ouais, il s'est fait 40 en fait. Il avait lancé son manteau pour dire qu'il avait Tu devrais dire Kaïbar plutôt que Kalbar. Ouais. Ouais. Je pensais que c'était 9 esclaves. Mais le mec là, il rigole pas. Il s'appelle comment le gars déjà? Le prophète, j'ai un hadith là, Muslim. Saïd Muslim 6, 27. Tu peux essayer de voir ça. C'est quoi? C'est 67? Ouais, non. 6, 27. 6, 27, hadith. Saïd Muslim. Saïd Muslim 6, 27. Combien a dit 6, 27? 627. Ouais, 627, ouais. Je voulais juste rajouter quelque chose et partir, les frères. Ouais. Du coup, j'ai un message aux gens, les gens là qui veulent devenir saoudiens, qui portent des qamis et des trucs, machin. Je vous dis, allez-y voir une vidéo sur Internet, mettez l'esclavage 1964. 62. Ouais. Le 64, 1964. Ah ouais? Je pense que c'est 62. Oui, c'est 1964 à Koweït, oui. Oui, tu vas voir, c'est assez long. À Koweït? C'est une catastrophe. Oui, je pourrais donner le lien si comme tu veux. Le frère, tout à l'heure, tu peux me l'envoyer en DM? Ouais, je vais te l'envoyer. C'est long, hein. Moi aussi, je la veux aussi, s'il vous plaît. Alors, attends. Nous, on connaissait l'Arabie Saoudite 62, 61, mais 64. Je te mets dans les favoris, je vais t'envoyer ça. 1964, oui. C'est juste hier. C'est pas 2000 ans, c'est pas 2500 ans, frère. C'est juste Mortad. hier. Parce que c'est Mortad. Je crois que j'étais dans mes, Comme ça fait sauter le live. Moreno. Ouais, j'étais dans mes amis, je crois. J'ai un collègue comme toi, il a fait l'apostat, tu vois. Je vais t'envoyer ça tout de suite. Je lui ai demandé, Moreno, pour bien marquer l'apostat, est-ce que tu pourrais manger du porc? Il m'a dit non, jamais de la vie. Et toi, pour marquer l'apostat, est-ce que t'as mangé du porc? Ouais, mais attends, pas mal de fois, mais c'est trop bon, frère, surtout avec comment dirais-je, les pâtes à sauce blanche. Ok, c'est bon, c'est validé. Ouais, mais en fait, moi, je suis un restaurateur, alors, oui, en plus, c'était pas en France, hein, c'était au Maroc. Ah, ok, encore pire. C'était au Maroc, oui, ils m'ont fait un petit plat, spaghetti, sauce blanche, et tout, je l'ai bouffé, sa mère, elle est trop bon. Non, ce qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est le mec qui a dit marcher aux puces. Ouais, et c'est vrai, ça m'a fait rire, et en plus, ça fait mal au cœur. Hein, ça fait mal. C'est comme vous allez à Clignancourt et vous voyez, je suis là, je veux celle-là, combien. Mais mais ça rend fou, ça. Genre, l'accepter déjà. Et les gens qui essayent je sais pas, de donner, comment dirais-je, de donner, la logique à ça. Ça n'a pas il y a pas de logique dans ça. Non. Il y a un plus 1, ça fait 2. Il y a pas autre chose. Mortad, je vais donner le lien tout de suite. Je vous souhaite bonne soirée, les frères. Hein. Ouais, alors, pour ceux qui cherchent, je vais vous donner le titre en anglais, c'est très facile à trouver. Vous écoutez, là? Mortad, et tout ça, je vais vous ajouter ensuite pour regarder vos lives et tout. Vous tapez dans YouTube. Vous tapez dans YouTube. Slave, S-L-A-V-E. Market, M-A-R-K-E-T. Plus loin, in, Arabia, 1964 entre parenthèses. Je vais mettre de côté ça. Ah, c'est celui-là, là. C'est celui-là, oui. Il est long, hein, parce que ça prend. Mais attention, là, c'est assez cru parce qu'on parle des enfants. Et vous allez voir, il y a un moment, vous allez voir la petite Safia. Mais vraiment, on le voit. Allez, je vais le regarder. Et après, on voit comment ils utilisent les filles. Je vous vends le truc. Le Koweït, à l'époque, était très riche et il pompait le pétrole avec des pompes mécaniques. On est d'accord? Ouais. Les enfants, pendant ce temps-là, faisaient tourner une roue à aube pour nourrir les dromadaires. Oh, putain. C'est un truc de ouf, ça. Et on voit des enfants à genoux, par terre, à tourner une roue à aube. Donc quand le type dit... Les enfants originaires d'où? D'Afrique. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Alors, il y a des choses qui sont pas dites, mais vous allez voir, ils vont vous parler de, soi-disant, l'éducation des enfants. Et des garçons. Mais les garçons n'ont pas de livre, n'ont rien du tout. Je vous laisse comprendre ce que vous voulez bien comprendre. Putain. Je regarde c'est hard. Ça, c'est des vidéos d'archives. Mais ça, mais ça, quand tu parles de ça, on te dit, ah oui, mais c'est l'IA qui a fait ça. Parce que, non, ils ont déjà discours par rapport à ça.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis, il n'y a plus qu'à dire Allahu Akbar et vomir sur ses pompes. Voilà. Ah, j'avoue, c'est des vidéos hardcore. Hein. Non, mais C'est en fait, hardcore, ça. c'est hardcore. Hein, parce que, regarde, par exemple, moi, des fois, quand il y a des lives, je vais, par exemple, le live où j'étais avec l'enfant terrible, où il disait, il y a du bon dans l'esclavage. L'enfant terrible, il est venu ici. Il s'est barré quand j'ai commencé l'enfant terrible. Il est venu ici, hein, la dernière fois. Il s'est barré, soi-disant, parce que j'ai dit que le prophète... Moi, je me suis confronté à lui déjà une fois. Voilà, il est venu, il est resté, il s'est barré. Pourquoi? Parce qu'il a dit que j'ai dit quoi, ce que je disais, c'était hardcore. Ouais, au sujet du prophète, comme quoi il se torchait le cul avec des cailloux. Mais frérot, toi, tu te barres parce que t'estimes ce que je dis, c'est hardcore, mais toi, tu t'entends parler quand tu dis que oui, l'esclavage, il y a du bon dans l'esclavage. Tu t'imagines? Frozen. Ouais. Va sur mon profil, tu verras, je viens de créer des images, des boîtes de carton, 3 cailloux halal. Récupère les images pour tes fonds d'écran. Ouais. Il y a une version luxe avec un plateau et une version normale. Bah, je le vois pas, hein. J'y vais, là, Tu vois ça dans une de mes stories, il me semble. Vas-y, je vais checker ça. Sinon, je te la donnerai. Ça. Sinon, pour les envoyer et tout. Moi, j'aime bien les images comme ça. Bah, je vais essayer de trouver ça. Mais elle est où, la petite fille, la pakistanaise, là? Elle a disparu. Elle, c'est alors, écoute, Afshil, elle s'est apostasiée apparemment sur le canal de Jack. Oui, ça, on savait. Ça, ouais, mais je crois qu'ils lui ont fait sauter son compte. Ah ouais. Non, parce que je travaille sur une vidéo. Je travaille sur une des vidéos où quand elle avait sorti une vidéo, il y a un mec qui avait raconté des conneries à dormir debout. Donc là, je reprends tout son baratin pour le reprendre point à point pour dire que c'est des conneries qu'il raconte à dormir debout, quoi. Mais attends, mais c'est dommage, hein, parce qu'elle avait 1 million d'abonnés. Hein. Tu t'imagines une meuf comme ça, là, quand elle faisait des lives, ça faisait mal. Hein. Oui, mais elle avait vrillé à un moment donné. Elle avait avait pas le moral. En fait, il faut le mental. Ouais. En fait, t'as vu, nous, ce qu'on fait, il faut le mental. Il faut garder de sang froid. T'as vu, elle, à un moment, elle a craqué, elle est partie en vrille. Non, Frozen, apparemment, elle a été menacée, hein. Elle a été menacée grave, hein. Bah ouais, mais ça, c'est sûr. Oui. Oui, elle a été menacée. Moi, il y a un gars qui m'a dit, un pote qui m'a dit ça. Elle a menacé, elle a été... Non, c'était chaud, hein. Même sa famille, tout et tout. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Elle a des problèmes avec sa famille. C'est sûr, c'est normal. C'est normal d'être menacé. Tu t'imagines, t'as 1 million de followers, tu commences en mode... Tu t'imagines le nombre de gens qui te suivent, quand tu vas faire un live, le nombre de gens qui vont venir, mais c'est trop dangereux. C'est pour ça, moi, je vous rappelle... Vas-y. Et je vous rappelle que c'est une application chinoise. Les Chinois sont prêts à encaisser de l'argent pour faire ce que vous voulez. Tout est négociable. Donc, si un Saoudien, si un Koweïtien vient et vous dit, voilà, je te donne $1 million et que tu fais sauter son compte, bah, il saute. Mais son compte, il a vraiment sauté parce qu'à un moment, il avait disparu, après il est revenu, mais peut-être que c'est elle qui l'a enlevé pour sécuriser. Enfin, toujours est-il que je n'ai vu aucun de ces lives. Hein. Son compte, il est introuvable. Il n'y est plus. Après, tu peux l'enlever ton compte, tu peux le faire disparaître toi-même. Il n'y est plus. Ton compte, tu peux le mettre en mode enfin, off. Le mettre en mode off, tu vois, pendant un certain temps. Entre parenthèses. Non, apparemment, on dit que c'est à cause de Jack le Fou. Hein. À cause de Jack le Fou, elle a été menacée, tout et tout. On dit pourquoi quand elle fait des lives, il y a Jack le Fou qui vient. Tu vois, on dit, elle peut faire ses lives, machin, tout et tout. Quand il y a Jack le Fou seulement, c'est ça qui... Je vous jure que quand vous verrez la vidéo, qu'il y a un noir arabe qui vous dira l'esclavage n'a pas existé, je vous jure que vous allez être dégoûté de la vie. Mais vous dégoûtez de la vie. On a déjà des noirs comme ça. Nous, on a des noirs arabes qui te disent que leurs ancêtres, ils ont participé à ça et qu'ils sont contents. T'en as qui disent qu'il y a du bon dans l'esclavage. On a tout ça, t'inquiète pas, on a tout ça. Il y a un mec qui m'a dit quoi? Ça s'est développé par le biais du commerce des fruits et des légumes. Ouais. Je lui ai répondu, ouais, ils sont venus prendre tes 2 petites noix et ils t'ont rembarqué avec, direct. Ils ont fait une piémontaise avec, tiens. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. Ils disent de rien, les mecs, ils disent de rien. Moi, quand j'ai vu ça... Moi, c'est ça qui m'épate. C'est que vrai... Excuse-moi, vas-y. Non, j'ai fini, moi, t'inquiète. Moi, c'est ça qui m'épate. C'est que les mecs, ils t'annoncent des trucs, mais au calme. Ils s'imaginent même pas qu'en face, t'as quelqu'un qui a déjà étudié le sujet, quoi. Même pas. Moi, combien de fois, j'ai des mecs qui m'ont sorti des excuses, je sais pas, des trucs pourris pour excuser l'islam. Et je lui dis, mais tu as étudié tes textes, enfin, il y a combien de temps que t'es musulman, toi? 10 minutes, 5 minutes?
ce que j'appelle les musulmans couscous. Et qu'à un moment, il te dit, non, bah, l'islam a aboli l'esclavage. Quoi? Sors-moi le texte. Dans le texte, j'ai mis le texte qu'il faut chercher dans YouTube, hein. Je vous l'ai mis en écrit. Salut à tous. Bonsoir tout le monde. Ça fait partie du narratif vendeur pour appâter. Salut l'ancien. Salut l'ancien. Ça va bien. C'est juste pour faire appâter les jeunes âmes qui n'obéissent pas. On leur dit ça que l'islam a aboli l'esclavage et surtout les jeunes Renois quand on leur parle de Bilal, genre Bilal a été la caution. Tu vois, c'est vendeur, ça fait partie du comment ça s'appelle, du speech commercial de l'islam. Narratif. Ouais, le narratif commercial de l'islam. Et donc pour les âmes sensibles et qui sont touchées, qui sont très émotives, quand tu leur sors ça les touche énormément. Malcolm X est tombé dans le piège, hein. Mohamed Ali est tombé dans le piège, donc ce ne sont pas des personnes lambda qui ne tomberaient pas dans ce piège-là, tu vois. Bah, le dernier qui est tombé dans le piège chez nous, c'est qui? Attends, l'acteur de cinéma, là. Il y a encore des gens qui sont Depardieu. Bah oui, hein. Depardieu. Oui. Depardieu, non. Tiens, au passage. C'était d'arnaque. Au passage, Kwame, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? Ah, ça va faire depuis 2017, hein. Presque 8 ans. Voilà, on est deux anciens de Périscope. Ça fait depuis 2017 qu'on est en train justement de lutter contre l'islam. Vous avez vu, vous avez des apostats moudjahidines ici, des vrais. Bonsoir. C'est toujours des formules à l'emporte-pièce, mais je suis désolé, je suis bien obligé d'en trouver quelques-unes. Il y a Sarah qui est là, on va l'accueillir. Bonsoir Sarah. Non, je voulais réagir parce que du coup, Mourtad, je savais pas que tu étais sur Periscope à l'ancienne. Parce que c'est une application elle n'existe plus cette application. Je savais pas du tout que tu combattais aussi entre guillemets les idéologies affreuses de l'islam. Je pensais pas du tout. Mais en fait, juste pour dire qu'en fait, vous tous, je vous trouve mais tellement courageux de dénoncer. Et je sais qu'il y en a, en général, les musulmans, ils vont vous voir mal, ils vont se dire, c'est les grands méchants, etc. Mais honnêtement, dans l'histoire, c'est pas vous les méchants, en fait. Franchement, au contraire, je pense même vous sauvez des vies, ou je sais pas, je pense vraiment vous sauvez des personnes qui seraient susceptibles de tomber dans ce truc-là, en fait. Et du coup, juste pour vous remercier, en fait, tout ce que vous êtes, de dénoncer, parce qu'en fait, je trouve ça trop choquant. En fait, je trouve ça, tout ce que j'apprends, etc., je trouve ça trop choquant et faut continuer, faut pas lâcher. Et puis voilà, merci, en fait, pour tout ce que vous faites, en tout cas. Mais écoute, il y a vraiment pas de quoi. On attend de ta part justement que tu apprennes les textes et que tu prennes le relais. C'est ça, sachant que je suis née dans d'une famille musulmane maghrébine typique, quoi, tu connais. De quel pays D'Algérie. Mais moi, écoute. T'as un avantage, là, au moins. Ouais, mais moi, en fait, le truc, c'est que... on a fait des petits, quand même. En fait, moi, j'évite toujours... Comment On en a fait des petits. Désolé. Ouais. On a fait des petits depuis 8 ans, tu vois. Ah ouais. Aujourd'hui, des Frozone, des Jacques, il y a plein de tout le monde. Frozone, je sais pas, Jacques, il a grandi tout seul, mais il n'empêche que il y a un certain nombre de personnes, je sais qu'on a tapé fort. Et qu'on a tapé, je sais qu'on a tapé au moins 3 futures mères à l'époque, qui sont mères aujourd'hui et qui ont apostasié. Et dont leurs enfants ne sont pas musulmans. Ah ouais, j'avoue, lourd, hein. En vrai, personnellement, je sais que je pourrais... Vous êtes des dinosaures. C'est compliqué, en fait, de... Oui, en fait, je sais pas si je pourrais faire... Excuse-moi, je me disais, je sais pas si je pourrais faire comme vous, en fait, parce que je me dis, faut de la patience, en fait. Faut énormément de patience face aux musulmans, parce que je sais qu'ils aiment trop le déni, ils vont trop nier, en fait, et je supporte pas. Ils sont dans une sorte de matrice, j'ai du mal à comprendre, en fait. Et c'est très compliqué, parce que moi-même, avec mes parents, je sais que des fois, j'ai eu des conversations autour de l'islam. L'ignorance, le déni. Le déni est souvent dû à l'ignorance. Ouais, mais il y a des limites. Quand tu as beau leur dire, même avec les textes,
c'est très très difficile. Le temps que ça monte à la tête, c'est très 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 difficile. Alors attention, s'il vous plaît, attention, parce qu'il y a deux sortes de musulmans. Il y a le modéré et il y a l'extrémiste. Et l'extrémiste, il en a rien à faire de ce que vous dites, parce que lui, quand il lit les textes, il dit qu'il faut faire hella, il faut faire la haqla. Mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ben justement, ceux-là, ils lâcheront rien jusqu'à arriver à la mais fin. il faut rien leur faire lâcher, rien. Il faut les garder dans du formol, il faut les conserver. Ouais, ce sont des pièces à conviction. C'est les meilleurs. Ces mecs, il faut les faire parler. C'est la violence qu'ils veulent. C'est clair. Mais justement, il faut les faire parler. L'auditoire est là pour entendre. Ils viendront pas ici. Ils savent très bien que c'est que du blabla. Ce qu'ils voient, c'est que Gameplay. Ah, c'est souvent, gameplay, c'est souvent de l'orgueil, hein. Ah ben moi de toute façon je les ai bien côtoyés depuis bien longtemps. Je les ai côtoyés en face à face dans des gîtes de France parce que je vendais des salons, des canapés à l'époque. Donc il y avait vraiment que, tu sais, les fils du meuble on nous appelle. Et c'était la guerre. Et j'étais avec le Coran. Je lisais tous les soirs. Le lendemain, je leur disais, bon, ben alors, vous lisez pas le Coran? Ils étaient pas d'accord. Ils me mettaient des sourates le matin pour m'énerver. Après, le lendemain, je leur mettais des louanges de Christ et tout. On pétait les plombs. Ils ont jeté ma nourriture et tout. Pendant le Ramadan, je dis, vous jetez le porc. Vous vous appelez. Hey, c'était la guerre. C'était la guerre. C'était vraiment la guerre, un truc de fou. Non, sérieux, il y en a, ils s'en foutent complètement. Ils veulent juste du sale. Après, il faut de la patience. Après, personnellement, les modérés, ils sont tout aussi dangereux, du sens où ils alimentent aussi le truc pour moi, en fait. Tant qu'ils seront là, les musulmans modérés, je suis désolée. Pour moi, les modérés, ce sont les pires. Parce que les radicales, on connaît leur visage. Ils sont clairs. Les modérés, c'est le musulman couscous. C'est les plus vicieux. Les darons qui sont responsables, les hajj, les vrais darons, tu vois, qui sont avec leurs femmes et tout, qui cassent pas les yeux. Il y a que qui sont des vrais, tu vois. Non, je vous dis, si vous voulez avoir une bonne technique, jouez aux échecs, vous allez apprendre. Jouez aux échecs. Eh oui. Faut de la méthode. En fait, quand même, dans ce domaine-là, il faut de la méthodologie, tu vois. T'as capté? Il faut mettre en place des stratégies, comme ça, exactement. Tu vois. Ah bon? D'accord, regarde ça. Ah bon? Au fur et à mesure, tu coinces, en fait. Après, à un moment, le mec, il se rend compte quand il regarde à gauche, il y a une barrière. Il regarde à droite, il y a une barrière, il regarde là-bas. En fait, il est coincé. Et là, t'as gagné. Tu vois, c'est comme la dernière fois quand je parlais avec, même Ibrahim était là, tu vois. Tu te rappelles le gars, là, même, il disait, oui, les musulmans. À un moment, je lui dis, mais frérot, c'est vous qui cherchez la merde. Hein? Vous venez dans une ville où on accepte toutes les religions. Hein? Il y avait au moins 300 idoles, il y avait des chrétiens, des juifs. Vous venez. Vous voyez que tout le monde vit en communauté, c'est tolérant. Toi, t'arrives, tu dis que, ouais, tout ça, c'est de la merde. Tout ça, vous jetez à la poubelle. Maintenant, c'est l'islam. Mais frère, c'est qui cherche la merde? C'est toi ou c'est les autres? Tu serais venu avec ta religion. T'aurais fait comme tout le monde. Mais on t'aurait accepté. Parce qu'après, t'avais bien expliqué, t'avais bien expliqué que ils avaient accepté le prophète, sa doctrine, mais c'est le fait qu'il a insulté leur divinité et leurs ancêtres, que là, ça commençait à partir un moment. Et quand t'as expliqué le premier sang, j'ai pas compris comment la personne, tu lui as expliqué 50 fois la même chose, et il a pas compris. Il a pas compris. Faudon. Par contre, ta question de savoir si si l'islam unit les peuples, ça c'est une question fatale. Et lorsque tu la poses, personne ne te voit venir. Eux, ils disent du coup oui. C'est-à-dire que cette question, quand tu la poses, ils ne la voient pas venir, elle est fatale en fait. Bah ouais, c'est le vrai. Franchement, ça, c'est une question, mais il y en a encore une autre. Les assommes. Ouais. Il y en a une autre, c'est sur l'esclavage. Vous leur demandez, parce qu'ils te disent que l'islam est là pour abolir l'esclavage. Vous leur demandez, le prophète, il avait combien d'esclaves avant qu'il reçoive la révélation, avant qu'il devienne le rasoul. Et vous leur posez la question, il a eu combien d'esclaves après? Et là, vous allez voir, ça va bugger. Parce qu'en vrai, tu peux pas dire que t'es contre quelque chose, alors qu'avant, t'en avais pas en vrai. Ouais. Parce qu'avant qu'il devienne le rasoul, il avait pas d'esclaves, le prophète. Ils savent bien que l'esclavage, la libération. Ce qui est fou dans le Coran, c'est qu'on doit, c'est une peine, c'est une sanction pénale. Quand tu libères un esclave en islam, c'est que tu as commis un péché ou tu as fait une erreur.
Si une expiation. C'est une punition. Tu fais une, voilà, c'est une expiation. Tu fais une expiation. Voilà. Si tu es quelqu'un de pieux et que tu es dans le hack, tu n'as pas libéré des esclaves, tu n'es pas obligé de libérer des esclaves. Et il y a même un verset du Coran qui dit, tu dois en voir du bon. Quand on dit tu dois en voir du bon, c'est que déjà l'esclave, il doit être musulman et que c'est à tes propres yeux, à ton propre jugement, que tu peux libérer un esclave. Et souvent, c'était fait c'était la libération de femmes esclaves et non d'hommes. Mais franchement, honnêtement, je me demande pourquoi tout ce qui est Coran, hadith, etc. en France, c'est pas interdit, vu que c'est en soi, ça propage de la haine, en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais parce qu'ils s'en servent, et le gouvernement ils se servent de l'islam pour faire leur guerre. Parce que le bouquin de ADOLF, vous voyez de qui je parle, il est interdit. Mais pourquoi le Coran et tous ces textes haineux ne sont pas interdits? Pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Ils taffent ensemble. Parce qu'il y a une loi spécifique pour le moustachu. Ah. Voilà, il y a une loi spécifique pour sa doctrine. C'est pour ça. Par contre, Sarah, je te dis ça au passage, pourquoi tu n'irais pas témoigner un peu auprès de Cassius? Cassius Lady ou bien? Je regarde vite fait ses rediffusions sur YouTube et tout, j'aime bien, mais je suis un peu, en fait, je suis un peu timide et tout, de monter comme ça en public et de parler un peu de ma vie, je suis un peu timide. Et Frodon, tu peux ressortir l'article de presse où ils ont envoyé les Sénégalais à la maison, là. Le Sénégalais, là? Excuse-moi, monsieur. Ouais, Frodon, mais ça servirait, Sarah. Sarah, si tu as peur d'être surexposé, tu peux aller voir aussi Soso. Quelquefois, on est le soir avec Soso et on se bat parce que Soso, son combat, c'est de dire c'est le comportement que les gens ont envers les nanas, c'est-à-dire la fameuse sourate 4 et les hommes ont autorité, tu vois. Ça, c'est son angle. Mais surtout, le fait, moi, de frapper si elle t'obéit pas, c'est ça qui me choque le plus, en fait. Je me dis, mais, enfin, j'ai du mal à comprendre, en fait. Et puis surtout, le hadith qui parle de, en gros, les anges te maudissent si tu ne si tu fais pas. Oui, c'est ça, ouais. Mais Sarah, moi, j'ai une question à te poser. Ouais. C'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Franchement, pour la vérité, moi j'ai grandi dans une famille ils m'ont pas forcément appris à prier, etc. Ils m'ont juste appris la shahada, ils m'ont appris la fatiha, et c'est tout en fait. C'est vraiment très modéré quoi. Mais en fait moi vraiment ce qui m'a fait un peu sortir de l'islam tout ça, c'est le fait qu'en fait c'est comment dire. Je me renseignais sur internet, puis j'étais adolescente, puis je sais pas, j'ai plus cru en Dieu, je sais pas comment ça s'est fait, mais je crois à force de m'instruire en fait, je crois que c'est à force de m'instruire, d'ouvrir des bouquins, d'essayer de savoir pourquoi on est dans cet univers, etc. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, un Dieu c'est pas envisageable, etc. Après là maintenant, je crois en Dieu, mais je suis pas musulman, je crois en Dieu, tout ça. Pardon. Masha'Allah. Non, là, je suis pas vraiment déiste. Là, personnellement, j'aime beaucoup la personne qui était Jésus-Christ et je sais que, pour moi, on va dire, c'est un peu ma voix, quoi, actuelle. Mais, pendant un moment, ouais, j'étais déiste pendant très longtemps. Pendant très, très longtemps. Et puis voilà. T'es sorti de Fleury pour aller à la santé, alors? T'as dit quoi? De Fleury pour aller à la santé. Non, mais sérieusement, dans le Coran, il y a marqué qu'il faut juger sa vie selon les écritures, les anciennes, donc la Torah et la Bible. C'est bien marqué dans le Coran. Et Jésus, dans la Bible, et Jésus, il dit bien dans la Bible, j'ai un autre enclos. J'ai un enclos. Attends, juste une seconde. Autant le Coran se présente comme étant la continuité logique de la Torah et des évangiles, autant le Coran te dit que la Torah et les évangiles sont falsifiés. Non, va comprendre. Non. Ah bon? Le Coran, il dit que si tu ne juges pas ta vie selon les évangiles et la Torah, tu es quand même mécréant. Les textes sont falsifiés, c'est écrit clairement dans le Coran.
Bah, d'accord, si tu veux, d'accord, il y a des contradictions dans le Coran. Mais il te dit ça aussi. Ce que je te dis, il le dit dans le Coran. Une contradiction de plus, alors. Ouais, voilà. C'est ce que je vais te dire, c'est qu'il nous renvoie, en fait, il renvoie le musulman à la Bible. Clairement. Turbo, il voulait dire un truc. Ouais, Turbo, tu veux dire quoi? Non, je demandais si on va encore tourner les roues ce soir. Ouais, si vous voulez, hein, qui veut tourner le roi Akbar, là? Alors, en fait, il y a un imam sénégalais, hein, qui s'est fait, on a fait la hijra à Dakar. Hein, c'était dans la semaine. Hein, il faisait des prêches. Masha'Allah. Masha'Allah. Quelle chance il a. Voilà. Tu vois, donc, en gros, regarde, hein, ses prêches sur les femmes. Alors, cet imam évoque dans ses prêches que les femmes doivent rester chez elles. Hein, il a rien compris. Que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans. Hein, donc, ah bon? T'es en France? Ah bon? Allez, où? Retourne à Dakar, comme ça, tu vas être entre musulmans, tu vas justement ne pas te mélanger avec les musulmans. Voilà. Allez, où? Retour à Dakar Express. Ouais, non, mais vaut mieux. Bonne nouvelle. C'est vrai qu'on en renvoie de plus en plus, là. J'aime bien ces systèmes de 24 heures livraison express. Hein? Ah ouais, là, il rigole pas, hein. Ouais, non, mais c'est efficace.